Est-ce que tu veux présenter Ada Tech School pour ceux qui n'ont jamais entendu parler avant? Ouais, carrément. Déjà, ouais, je suis hyper contente d'être invitée ici, de vous parler d'Ada Tech School. Ada Tech School, c'est une école d'informatique en 2 ans. Et il y a deux piliers forts chez Ada. Le premier, c'est la pédagogie dont tu commençais à parler. C'est une pédagogie alternative inspirée de Montessori. Et il y a eu plein d'ajouts à partir de ça. Ça inspire aussi des méthodologies agiles, inspiré aussi de la méthode Freinet. En fait, on a pris tout le meilleur de ce qu'on aime dans les pédagogies alternatives pour le mettre chez Ada. Et en résumé, mais on ira un peu plus loin après, c'est vraiment le but, c'est d'apprendre en faisant et d'apprendre en s'amusant. Donc, c'est parti du fait que c'est trop dommage dans la formation supérieure, au moment où on choisit enfin ses études et ce qu'on veut faire, de s'ennuyer. Donc, on a fondé une école où en tout cas, je l'espère et j'ai l'impression les apprenants sont contents d'y aller et de se lever le matin. Ça, c'est le premier pilier, la pédagogie. Et le deuxième, c'est le fait de faire une école d'informatique inclusive. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans les écoles d'informatique, il y a quand même beaucoup d'hommes de manière générale. Et en plus de ça, des gens qui se ressemblent pas mal, donc plutôt population blanche, assez aisée. Et nous, on a voulu, avec Ada Tech School, vraiment ouvrir à plus de diversité l'informatique, parce que l'informatique, c'est incroyable et qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait seulement une minorité qui en profite. Donc ça se traduit plus par, les prises de parole qu'on fait, notre communication. Donc ça se traduit même par cette intervention aujourd'hui, par des articles de blog, montrer en fait que la tech est complètement accessible à toutes et à tous. Et on le montre aussi dans nos processus d'admission, puisqu'il n'y a aucun critère pour postuler à la Tech School, si ce n'est d'avoir plus de 18 ans. Ouais. Donc, pas de prérequis technique, pas de prérequis de diplôme. Voilà. Pourquoi les écoles d'informatique sont principalement composées d'hommes, du coup? Alors, vaste question. Nous, on a quelques éléments de réponse. Après, peut-être dans le chat, vous pouvez en mettre d'autres, hein, si jamais vous avez des éléments. Nous, on pense qu'il y a un gros problème de stéréotypes. En fait, c'est des espèces de croyances qui circulent et qui, en fait, sont fausses. Donc, ces stéréotypes, c'est le fait que il faut déjà savoir coder pour aller dans une école d'informatique. Le fait qu'il faut être geek, que un peu dans les stéréotypes plus qui circulent dans les séries, dans les films, c'est souvent des hommes. Donc il y a un peu cette espèce de reproduction de ce qu'on voit, qui est véhiculée dans les médias, dans les séries, dans les films. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est l'orientation. Moi, j'ai pas mal travaillé sur ces sujets. On avait interrogé une chercheuse en sociologie qui montrait en fait que il y avait au cours du lycée pas mal d'étapes où les filles allaient moins aller vers des études scientifiques et plus vers des études littéraires. Donc, inévitablement, en informatique, ça se ressent. Donc, il y a ça. Il y a aussi chez les filles, ça c'est malheureux, et nous on essaie vraiment de le combattre, plus de syndrome de l'imposteur, parfois manque de confiance en elle. Donc un garçon va peut-être plus se dire moi je suis passionné par ça, j'y connais rien, j'y vais, je fonce et je me renseigne, alors qu'une fille va plus se dire est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est fait pour moi. Et après il y a un problème aussi qui est le cercle vicieux de actuellement il y a plus de garçons dans les écoles d'informatique, donc les filles qui veulent y aller se disent c'est pas pour moi, et ça amplifie en fait un peu ce problème. Donc moi, c'est les raisons qu'on a identifiées. On s'est dit, en fait, on va sélectionner non pas sur les compétences techniques, on va sélectionner sur deux choses. On va sélectionner sur déjà l'attrait pour le monde de l'informatique, la connaissance, la culture tech. Donc, on pose des questions de type comment tu t'es documenté sur le fait de devenir développeur? Est-ce que tu as regardé des témoignages de développeurs ou développeuses? Est-ce que tu as des idées de où tu veux travailler plus tard? Est-ce que tu as déjà regardé des tutos sur le code? Même si c'est du HTML, CSS, c'est un bon début. Enfin, plus voir si la personne est intéressée par cet univers, qu'est-ce qui l'a attiré là-dedans, qui lui en a parlé. Typiquement, si la personne regarde des chaînes Twitch. J'ai cru que tu allais dire des séries comme Monsieur Robot. Non, ça, c'est un super atout. Et le deuxième critère, c'est qu'en fait, pour nous, en fait, c'est un peu absurde en amont, demander à quelqu'un de savoir déjà coder alors qu'on va lui apprendre à l'école.
C'est comme toutes les études, on ne demande pas avant d'entrer de savoir déjà opérer pour être médecin. Donc on dit ne t'inquiète pas, fais redescendre la pression, tu vas tout apprendre à l'école. Si tu as quand même envie de voir que ça te plaît, en effet, tu peux suivre certains tutos sur Open Classroom, sur Codecademy, sur Udemy, des tutos que nous on recommande et qui, on sait, sont aussi faciles d'accès pour commencer, pour ne pas se décourager. En revanche, ce qu'on va évaluer, c'est du coup, est-ce que tu as les soft skills que nous, on met en avant d'un développeur, qui sont l'autonomie. Donc là, on pose différentes questions sur des projets pro ou perso dans lesquels la personne a pu être autonome, qui sont la collaboration, la persévérance, aussi le fait de ne pas se décourager, comment la personne a fait quand elle a été bloquée ou face à un échec. En fait, on valide que les soft skills du développeur que voulaient valider les différentes piscines dont on a parlé ont été validés dans des expériences pro ou perso de la personne. Et franchement, ça marche hyper bien. On arrive très vite à savoir en entretien si quelqu'un est fait ou pas pour le développement et la programmation, même si ça arrive et c'est pas grave, même s'il n'a pas codé une seule ligne. Ça, c'est intéressant. J'ai vu des gens qui finissent leur formation d'école d'ingé et qui, à la fin, sont traumatisés. Ils n'ont plus confiance en eux, ne sont pas capables d'aller chercher des stages, etc. Parce que quand c'était en école d'ingé, on disait non, mais t'es le plus mauvais de la promo, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais percer. C'est un vrai phénomène, effectivement, du coup, le fait qu'à la fin de la formation, les gens soient assez en forme ou soient assez en confiance en eux pour aller chercher du travail, ça fait partie normalement de ce que la formation doit faire, effectivement. Complètement. Et nous, c'est aidé par le fait que tu as l'alternance en deuxième année. Donc, tu es déjà avec un pied dans le monde de l'entreprise. L'alternance, il est possible de la faire dans nos entreprises partenaires. Donc, nous, on prévalide en amont aussi que c'est des entreprises dans lesquelles les apprenants et apprenantes d'ADA vont s'épanouir. Ouais. Ou sinon, si jamais c'est dans des entreprises que les gens choisissent, il y a un suivi parce que donc l'alternance, c'est 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Donc, pendant ta journée à l'école, c'est un moment où tu fais un projet sur l'année. Donc, tu le reprends chaque jour. C'est le vendredi, donc tu le reprends chaque vendredi. Et il y a un café aussi qui est prévu pour faire des feedbacks sur son entreprise, son alternance, à la fois sur l'aspect technique, si une personne est bloquée, veut discuter avec les autres, mais aussi sur l'aspect perso, pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème justement de management toxique, de confiance en soi. Et donc là, c'est une stat qui reste modeste aujourd'hui parce que l'école est toute jeune et donc c'est nos premiers apprenants qui sont sortis complètement de l'école et qui ont été placés à 100% en CDI. Donc c'est sur une petite promo, mais c'est déjà incroyable et on espère bien continuer. Du coup, il faut contacter Chloé sur LinkedIn, c'est ça, si on veut participer aux prochaines formations? C'est-à-dire pour être encadrant? Non, pour étudier ou pour être une entreprise partenaire? Je croyais que tu disais en ton nom. Non, dans ce cas-là, si vous voulez candidater, faut aller sur le site et cliquer sur le bouton candidater si vous voulez devenir élève. Et donc là, une fois que vous avez cliqué sur le bouton candidater, vous remplissez juste vos coordonnées. On vous envoie un questionnaire de motivation, qui est une première étape de sélection. Donc, il faut le remplir avec application parce que parfois, les gens le remplissent un peu à la va-vite. Donc, là, on valide, comme je l'ai dit, en préalable, les soft skills, le projet professionnel. Et suite à ça, si le Typeform est validé, vous pouvez du coup passer un entretien de 45 minutes en visio avec Morgane, qui est la directrice de campus de Paris, et Pauline, qui est en charge des opérations. Et là, si c'est validé, vous êtes admis à Adatech School et vous avez votre dossier d'inscription à remplir. Donc, le processus est hyper rapide, ça met 2 semaines. Et pour Nantes, Zoé, qui est là, va très bientôt mettre le menu déroulant. On pourra sélectionner Nantes. Donc, on va le faire normalement fin décembre ou début janvier. Mais sinon, vous pouvez, s'il y a des gens sur Nantes qui sont intéressés, vous pouvez tout à fait postuler sans le menu déroulant et mettre dans votre questionnaire que vous êtes intéressé pour Nantes. On va ouvrir officiellement Nantes les candidatures en janvier, début janvier.